Et bonjour à tous, ici Dimitri Kakers et c'est la première édition de 46 000% sport. C'est parti! Et on apprend tout de suite dans l'oreillette qu'il y a eu la mort de quelqu'un, donc tout de suite 2 secondes de silence s'il vous plaît. Et on passe tout de suite à l'athlétisme avec nos 2 présentateurs. Messieurs, est-ce que vous êtes là-bas? Salut Crac. Salut Dimitri, on est actuellement à Zagreb où il fait super beau et Très bien. Et on se retrouve tout au long de l'émission, messieurs. C'était le buzz de la semaine. Usain Bolt va-t-il participer aux Jeux Olympiques? Et la réponse est oui. Et peut-être va-t-il affronter le jeune Anatole Talent, jeune prodige français. Messieurs, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce jeune athlète français? Et oui, merci Dim. Oui, merci. Nous sommes sur la course phare de ces JO. On peut voir les athlètes qui se préparent. Oui, un peu de sérieux. Là, je vous présente Anatole Talent, le jeune fleuron français, grand favori pour cette épreuve. Énorme, tout comme Vladimir Chibrovitch, le russe qui a été suspendu 17 ans pour dopage. Il est très beau de visage. Ah oui. Et ici, nous pouvons voir le serbo-chypriote Videlek qui est là pour gagner cette compétition, il l'a dit en interview. Exactement, très motivé. Et Tony le spermelier, le belge qui est né au Congo je crois d'origine et qui est très motivé lui aussi. alors on attend cette course avec impatience. Oui, attention, c'est parti. Et oui, ils sont lancés. Oh, c'est magnifique. Il n'était pas favori. Il n'était pas favori. Il a gagné le jeune On revoit français. le replay. On revoit. Mais oui, il est bien premier. C'est lui, c'est Anatole Talent. Énorme ces images. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour voir des images comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Et on revoit le ralenti. Il a tout donné. Il crache à l'arrivée. Il crache. Et oui. Oh, magnifiques images, oh, j'adore ce sport. Tennis, maintenant on passe avec un jeune prodige extrêmement beau, Luciano Pellicano, ce jeune prodige qui nous fait penser à Rafael Nadal un peu avec ses tocs. On regarde les images, un reportage signé moi-même. Luciano Pellicano, ce nom ne vous dit sans doute rien. Ce jeune tennisman d'origine colombiano-vénézuélien est handicapé depuis ses 1 an par des tocs obsessionnels compulsifs. Allant même jusqu'à le lui faire quitter le terrain en plein tournoi de tennis. Ces tocs sont encore plus marqués à son domicile fixe, où liquide, lumière, fermeture des portes, tout y passe. Luciano Pellicano est obligé de contrôler la totalité de ses biens avant de continuer son match de tennis. Suivi par de nombreux médecins reconnus, le diagnostic est sans appel. Luciano Pellicano a un pet au casque. Et à l'heure où je vous parle, il y a toujours 2-2 dans le premier set. Sans transition, nous partons maintenant au basketball avec une rencontre entre l'AS Landaise et l'AS Visiteur. Et cette rencontre était bien évidemment tournée sur la nouvelle pépite américaine Vomit Moustikar. On regarde tout de suite les images. L'AS Landaise reçoit l'AS Visiteur en inauguration du championnat de basket. Du haut de ses 10 ans, le talentueux pivot Vomit Moustikar a fait ses débuts en pro-Q. Switch, et ça rentre. Et hop, switch, et ça re-rentre. Des shooters normes, 127% aux 3 points. Retenez bien son nom les gars, Moustikar. Ce mec est pas humain.
Oh là là, mais tout passe avec ce mousticard. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Oh, mais on se retrouve la semaine prochaine, ouais. Et on finit avec le mot de la fin, cornichon.